Bonjour les leader makers, c'est Smartful et aujourd'hui je vais vous parler du diagramme FAST. FAST, ça veut dire quoi? FAST, ça veut dire Function Analysis System Technique. Bon, en français, c'est dire analyse, enfin c'est ma traduction, analyse fonctionnelle de système technique. Le but d'un diagramme FAST, c'est de découper un système technique complexe en éléments plus simples, pour tout simplement décomposer en éléments simples et se faciliter la vie. Comment est-ce que ça fonctionne et surtout, avant tout, pourquoi est-ce que j'en parle? Voilà. Pourquoi j'en parle? Bah, tout simplement parce que, et je vais vous le mettre certainement dans la description et puis aussi dans la vignette en haut, il y a à peu près 2 semaines, je vous ai parlé de Carmat et de leur cœur artificiel. Ils ont pris 13 ans, même un peu plus. Docteur Carpentier a fait son brevet sur le premier cœur artificiel en 88 et 33 ans plus tard, il va enfin commercialiser son premier cœur artificiel. Donc après 33 ans, c'est quand même assez conséquent. Et la société, donc Carmat, qui a été immatriculée en 2008, avant il y avait une entreprise qui s'appelait GE Carmat, bah, elle a pris 13 ans avant de faire son premier euro de chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas encore le cas, mais ce sera bientôt le cas. Normalement, c'est deuxième trimestre 2021, donc ce sera ce trimestre-là où il y aura la première commercialisation d'un cœur artificiel Carmat. Et donc, on a une entreprise qui, pendant 13 ans, a fait uniquement des levées de fonds et a reçu des subventions et a fait aucun chiffre d'affaires. Et c'est difficile d'imaginer faire la même chose parce que bah, on se doute bien que ça doit être difficile de convaincre des investisseurs de donner de l'argent pour un projet qui pour l'instant n'en génère pas. Et donc faut vraiment être soit très convaincant, soit arriver à se tisser de bonnes relations. C'est vrai que le docteur Carpentier, une fois qu'il a fait son brevet, il a réussi à commencer à financer un peu la première entreprise, donc GIE Carmat, en 93, alors que son premier brevet, avait été fait en 88. Donc il a pris déjà 5 ans avant de retrouver Jean-Luc Lagardère qui a financé une partie de son projet. Et les premières ventes se sont faites donc 33 ans plus tard, après le dépôt du brevet. Et on imagine donc qu'il avait travaillé aussi en amont, hein, avant. Et donc ouais, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut pas faire un peu plus vite? Alors c'est quand même un projet extrêmement ambitieux, donc un cœur artificiel c'est pas rien, mais je me suis dit est-ce qu'on peut pas faire plus vite? Est-ce qu'on peut pas aussi faire des entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires, pas forcément day one, mais assez rapidement? Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer d'imaginer en tout cas un framework de création d'entreprises transhumanistes un peu plus véloce, un peu plus en mode start-up. Et donc l'idée, c'est de réaliser en fait un diagramme fonctionnel, et c'est pour ça que j'ai pensé donc au diagramme FAST, qui est un diagramme que je connaissais dans mes études d'ingénieur, pour pouvoir décomposer fonctionnellement en fait le dispositif qu'on veut faire. Donc ça peut être par exemple un cœur artificiel, une rétine artificielle, un rein artificiel, une prothèse de bras neuroélectrique. Une puce, par exemple, il y a Elon Musk qui fait des puces dans le cerveau. Bon, ça peut être ce type de truc. On se dit comment on peut le faire. Bah, déjà, on va décrire en fait un diagramme fonctionnel, donc comme par exemple un diagramme FAST. Et après, on va lister l'ensemble des défis technologiques qui vont nous permettre d'imaginer les usages que permettront la résolution de ces défis. À partir de là, on va choisir le défi à la fois le plus rentable, mais aussi le plus accessible. Alors ça dépend, si vous avez déjà une entreprise, vous pouvez vous dire, ok, je vends déjà à l'armée, je peux faire un défi qui a pour usage, par exemple, des actions d'armement. Donc vous allez pouvoir vendre. Après, si vous êtes, comme moi, un mec tout seul, ou même à la limite, si j'arrive à trouver des gens, on ne sera pas forcément bien placé. Il faut un marché accessible. Donc ça peut être le grand public, ça peut être un marché un peu plus accessible qu'un marché un peu plus fermé, ou avec énormément de normes comme la santé, l'armée, ou des trucs comme ça. Donc il y a la rentabilité et il y a aussi l'accessibilité. Une fois qu'on a trouvé un défi qui est à notre portée, on le résout. Et puis une fois qu'on l'a résolu, on fait une entreprise. Et enfin, l'entreprise, elle peut se faire avant ou après, enfin, en fonction des différentes configurations. Et puis on fait de l'argent. Et une fois qu'on fait de l'argent, avant je me disais, on choisit un second défi. Et pas forcément. Parce que l'idée, c'est aussi de construire un écosystème. Et c'est de réinvestir cet argent dans l'amélioration, parce que la première fois qu'on va résoudre le défi, ce sera pas quelque chose de parfait. Donc ce sera améliorable. Et après, on pourra réinvestir l'argent pour faire en sorte qu'on puisse justement atteindre de nouveaux marchés. Donc on peut choisir aussi
un défi qui a un des usages peut être sur des marchés un peu plus réglementés, mais se dire ok, on va d'abord viser des marchés accessibles et après on va monter en compétences, on va avoir des niveaux de normes qui seront de plus en plus élevés. Et pour ça, il faut du temps, les bonnes compétences et voilà. Donc on peut rester en fait sur le premier défi qu'on a fait et simplement bah, améliorer en qualité pour après, un jour, peut-être vendre à des gens qui vont, on va dire des assembleurs, qui vont assembler les différentes technologies qu'un ensemble de personnes auront mis en œuvre pour pouvoir faire des gros projets comme un cœur artificiel par exemple. Et donc l'idée c'est de faire partie d'un écosystème ou même bah, de démarrer, d'être l'instigateur de cet écosystème pour pouvoir bah, résoudre des gros problèmes et voilà, avec un écosystème de tout un tas de sous-traitants, enfin d'entreprises qui vont être en mesure de faire des parties d'un projet plus gros. Bon, allez, j'ai suffisamment parlé du pourquoi j'en parle, on va parler du diagramme FAST, vous allez apprendre ce qu'est le diagramme FAST, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous faites une première box où vous dites ce que vous voulez, hein, par exemple nettoyer un local. Alors, j'ai pas été très inventif là-dessus, l'exemple est pris de ce bouquin qui s'appelle Guide pratique des sciences et des technologies industrielles. Donc voilà, bah, c'est un bouquin que j'avais quand j'étais bah, étudiant, enfin je crois que je l'avais acheté au lycée, et puis je l'ai acheté aussi en prépa, enfin je l'ai aussi utilisé en prépa. Je sais plus s'il est encore édité, mais si vous arrivez à le trouver, c'est très bien, voilà, c'est un guide pratique, donc c'est pas très gros, et voilà. Vous avez vu, je l'avais relié et tout, enfin j'avais mis une couverture transparente, voilà. Ouais, voilà, donc c'est issu de ça, et je me suis dit que l'exemple était très bien, très intéressant, et que j'allais pas me prendre la tête pour trouver quelque chose, un autre exemple que j'arriverais pas forcément à bien maîtriser. Donc l'idée c'est par exemple on nettoie un local, bah comment? Et en fait l'idée c'est ça, bah en enlevant la poussière du local, comment? Bah en aspirant la poussière. Et forcément quand on revient en arrière, eh ben, on répond à la question pourquoi. Donc ça c'est extrêmement simple. Et il y a un cas particulier, enfin il y a des cas particuliers où on est sur le et sur le ou. Alors le ou c'est quand on a deux solutions alternatives. Alors c'est pas obligatoire, vous pouvez vous dire ok bah quel serait a priori ce qu'on fera, donc le ou on peut s'en passer, par contre le et c'est quand on a bah, plusieurs solutions et en fait on va avoir un et puis voilà on va continuer comme ça. Donc par exemple pour enlever la poussière dans le local, on doit aspirer la poussière mais on doit aussi séparer la poussière de l'air et on doit aussi évacuer la poussière. Et dans évacuer la poussière, on va stocker la poussière et dans le comment on peut se dire, bah tiens, je sais pas, peut-être qu'on va utiliser un sac jetable, ou peut-être qu'on va utiliser un bac amovible, voilà. Donc, bon, je vais pas aller plus loin, il y a encore d'autres spécifications, mais l'idée c'est déjà de pouvoir utiliser ça, on peut déjà... vous voyez, hein, c'est un outil simple, mais qui peut être extrêmement puissant pour pouvoir décomposer les fonctionnalités d'un système plus complexe, et bah, travailler sur un des points, par exemple la séparation entre l'air et la poussière, ou simplement sur l'aspiration, comment on génère un flux... comment on génère une dépression, comment on peut aspirer en fait quelque chose, et l'idée bah, c'est en faire sur des outils complexes pour pouvoir après, bah, ouais, moi je vous encourage à le faire sur bah, voilà, sur des entreprises transhumanistes, réaliser des diagrammes FAST et lister l'ensemble des défis techniques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée les leader makers, et je vous dis à bientôt. C'était Smartful.